À quand remonte la dernière fois qu'une femme vous a regardé comme si vous étiez le centre absolu de son univers? Non pas parce que vous avez un visage symétrique, et non pas à cause des chiffres sur votre compte bancaire, mais purement pour ce que votre présence lui fait ressentir. Parce que vous la forcez à réfléchir. Voici l'ultime vérité que la société cache aux hommes. Le désir ne prend pas naissance dans le corps d'une femme. Il est conçu dans son esprit. Si vous voulez allumer ce feu intérieur, vous devez arrêter de compter sur la chance et commencer à poser les bonnes questions. Oubliez les discussions superficielles. Arrêtez de lui demander comment s'est passée sa journée ou quels sont ses films préférés. Vous devez poser des questions qui brisent sa routine, secouent son âme et réveillent quelque chose d'ancien en elle. Dans cette vidéo, je vous donne cette question précise qui contourne complètement ses défenses logiques, débloquant un niveau d'attraction brute que la plupart des hommes ne connaîtront jamais. Mais ne considérez pas cela comme un simple script à mémoriser. Vous devez comprendre l'énergie masculine requise pour les formuler. Parce qu'un homme qui sait naviguer dans l'esprit d'une femme est un homme qu'elle ne pourra jamais vraiment oublier. Avant de commencer, j'ai préparé une ressource puissante pour vous. Récupérez votre exemplaire gratuit du livre électronique « Le manuel du contrôle mental féminin ». Ce guide décrypte les déclencheurs psychologiques cachés qui font qu'une femme a désespérément besoin de votre présence. Vous pouvez le télécharger dès maintenant via le lien dans la description ou le commentaire épinglé ci-dessous. C'est parti. 1h18, question 1. À quand remonte la dernière fois que tu t'es senti vraiment désiré? Faites une pause juste après l'avoir dit. Laissez cette question flotter dans l'air. Vous ne lui demandez pas simplement la chronologie de sa dernière relation. Vous la mettez au défi de faire face à une faim psychologique profonde qu'elle réprime peut-être activement. Chaque femme, peu importe à quel point elle paraît farouchement indépendante, accomplie ou sur ses gardes, a un désir inné d'être choisie. Non pas par commodité, non pas comme une option passagère, mais entièrement et inconditionnellement. Quand vous demandez cela, vous ne cherchez pas des potins faciles ou des drames sur ses ex. Vous ouvrez le rideau lourd de sa réalité émotionnelle. Vous lui signalez « Je ne suis pas un gamin qui joue la sécurité. Je suis un homme qui veut voir qui tu es vraiment. » Lorsque vous posez cette question lentement, soutenu par un regard fixe et inébranlable, une immobilité absolue et une présence totale, vous créez un vide où le temps s'arrête. En un instant, vous vous séparez de tous les types superficiels qui ont essayé d'acheter son attention ou de l'impressionner avec un CV. Vous ne jouez pas la comédie pour obtenir son approbation. Vous l'invitez dans votre monde. Cette question suscite une attraction intense parce qu'elle lui rappelle ce dont elle est affamée. Être profondément désirée sans jugement ni pression. Dès qu'elle se rendra compte que vous êtes un homme capable d'offrir cette profondeur, elle ne voudra pas seulement vous parler. Elle cherchera des raisons de rester. 2h36, question 2. Que ferais-tu si tu n'avais pas peur? Cette question va beaucoup plus loin que ce que la plupart des hommes ont le courage de tenter. Pourquoi? Parce qu'elle s'adresse directement à la version cachée et brute d'elle-même qu'elle dissimule à la société moderne. Chaque femme porte un poids silencieux et invisible. La peur d'être jugée, la peur de ne pas être à la hauteur, ou même la peur d'être trop pour que les gens puissent la gérer. Quand vous la regardez dans les yeux et que vous lui demandez cela, vous lui tendez un miroir. Mais vous ne reflétez pas son apparence physique ou son style, vous reflétez son potentiel inexploité. Vous lui dites « Je vois un feu en toi. Que arriverait-il si tu arrêtais enfin de le contenir ?» Quand elle répond, ne l'interrompez pas, écoutez, tout simplement. Lorsqu'une femme vous fait assez confiance pour vous révéler ses ambitions secrètes et ses désirs inavoués, ce moment devient un territoire sacré. Vous avez instantanément transcendé le rôle du gars qui flirte ou qui flatte. Vous êtes devenu l'homme rare qui l'aide à voir sa propre réflexion avec une clarté absolue. Voici le déclic psychologique. Elle associera instinctivement cette poussée soudaine de clarté et de révélation personnelle à votre présence. Et c'est exactement ainsi que l'attraction passe d'un intérêt occasionnel à quelque chose de profondément personnel. 3h50, question 3. Qu'est-ce que tu n'as jamais dit à personne? À ce stade, les jeux superficiels sont officiellement terminés. Ce n'est pas une réplique pour briser la glace. C'est une invitation ouverte à son monde intérieur. Chaque femme porte une galerie d'histoires non racontées, des moments enfouis qui l'ont définie, et des mots qu'elle voulait hurler mais qu'elle a dû ravaler. En demandant cela, vous construisez un espace émotionnel que la plupart des hommes sont trop distraits ou trop peu sûrs d'eux pour offrir. Vous lui communiquez un message puissant « Tu es en totale sécurité avec moi. Tes zones d'ombre ne m'intimident pas. » Cette question établit un niveau profond d'intimité émotionnelle qui sert de fondement à un désir véritable et durable. Si elle partage avec vous un secret qu'elle a gardé caché du reste du monde, un lien électrique et exclusif se forge entre vous. C'est ici que votre discipline stoïcienne entre en jeu. Quand elle parle, ne réagissez pas émotionnellement. N'essayez pas de résoudre ses problèmes et ne tressaillez pas devant son honnêteté. Soyez simplement le témoin de ce qu'elle livre. Dans un monde plein d'hommes faibles qui essaient de contrôler ou de posséder les femmes, vous devenez l'encre solide qui sait accueillir son espace sans avoir besoin de la posséder. C'est le paradoxe ultime du pouvoir masculin. Plus votre présence est calme et stable,
plus votre impact sera fort. Elle ressentira cette stabilité dans sa poitrine, sur sa peau et dans son pouls, et elle en redemandera naturellement. 5h2. Question 4. De quoi as-tu envie que tu as peur de demander? Le vrai désir existe rarement dans les choses dont les gens discutent ouvertement. Il prospère dans le non-dit, le restreint et le redouté. Cette question spécifique traverse ses barrières sociales et tranche directement vers ses vérités les plus profondes, les désirs exacts qui la tiennent éveillée pendant les heures silencieuses de la nuit. Cela peut être un besoin émotionnel ou un désir physique, mais peu importe ce que c'est intensément personnel. La plupart des hommes n'oseront jamais toucher à cette couche psychologique parce qu'ils sont terrifiés. Ils ont peur de la profondeur émotionnelle, ils ont peur de ce que pourrait être la réponse, et ils sont intimidés par la responsabilité masculine requise pour gérer cette connaissance. Mais vous lui montrez que vous ne jouez pas dans la partie peu profonde de la piscine. Vous demandez parce que vous êtes un homme solide qui peut assumer n'importe quelle vérité qu'elle mettra sur la table. Voici votre coup de maître. Une fois qu'elle vous a donné sa réponse, ne l'analysez pas. Ne faites pas de blagues pour détendre l'atmosphère. Maintenez simplement le regard, acceptez le silence et dites « Merci de me faire confiance avec ça ». C'est le moment exact qu'elle rejouera dans son esprit lorsqu'elle sera seule dans son lit la nuit. C'est le genre d'empreinte émotionnelle indélébile qui ne s'efface jamais. Mon frère, elle ne veut pas d'un énième admirateur qui court après son corps. Elle est affamée d'un homme qui gouverne son âme, et cette question ouvre cette porte. 6h18, question 5. Qu'est-ce qui te manque le plus chez la personne que tu étais avant? Cette question la touche en plein cœur. Elle n'est pas séduisante, ce n'est pas une technique de drague, et elle n'est pas conçue pour être ludique. C'est une confrontation directe avec son passé. Cela la force à regarder la version d'elle-même qui existait avant que la vie ne la force à construire des murs, à jouer la sécurité et à se conformer aux attentes. En demandant cela, vous lui donnez la permission rare de se souvenir. Vous l'invitez à se reconnecter avec la sauvagerie qu'elle a supprimée, l'innocence qu'elle a dû protéger, et la passion brute qu'elle a troquée contre la stabilité et la prévisibilité. Chaque femme se souvient de la fille qu'elle était, et elle se demande souvent si cette version d'elle existe toujours sous la surface. En provoquant cette réflexion, vous ne lancez pas seulement une conversation, vous évoquez une émotion profonde. Et l'émotion est le système racinaire de l'attraction absolue. Appliquez votre cadre stoïcien ici, n'essayez pas de réparer sa nostalgie. Ne lui offrez pas de conseils non sollicités sur la façon dont elle peut retrouver son ancien moi. Laissez-la face à cette réflexion. Laissez-la ressentir pleinement le poids de ce contraste. Quand une femme se rend compte que vous voyez le fossé profond entre ce qu'elle est actuellement et ce qu'elle aspire à être, et que vous ne la jugez pas pour cela, vous devenez instantanément une forme saine de rébellion. Vous ne lui offrez pas le chaos, et vous n'essayez pas de la contrôler. Vous lui offrez ce terrain d'entente rare et immobile dont elle ignorait l'existence avant de vous rencontrer. 7h42, question 6, que faudrait-il pour que tu lâches prise? C'est la question qui démonte son armure émotionnelle. Chaque femme retient quelque chose de lourd. Une douleur passée, une vieille culpabilité, des attentes sociétales, ou simplement le fardeau épuisant de devoir toujours paraître forte et parfaite. Cette question tranche net à travers cette façade. Elle dit « Je vois l'armure que tu portes tous les jours, mais je regarde directement ce qu'il y a en dessous. » Vous ne lui demandez pas de s'ouvrir pour votre propre validation ou votre divertissement. Vous lui offrez une bouée de sauvetage psychologique, un moment de vérité pure et brute. Elle peut répondre par une histoire profondément personnelle ou par un silence absolu. Quoi qu'il en soit, la tension dans la pièce va complètement changer. Soudain, vous n'êtes plus un simple gars de plus qui essaie d'acheter son intérêt. Vous êtes l'homme qui lui a donné la permission de respirer enfin. C'est là que votre énergie stoïcienne doit être inébranlable. Vous n'avez pas besoin qu'elle s'ouvre à vous. Vous êtes simplement là, stable, centré et immobile. Plus elle se rendra compte qu'elle n'a pas à jouer un rôle, à se justifier ou à protéger ses vulnérabilités en votre présence, plus elle ressentira une attraction puissante et magnétique vers vous. C'est un désir né de la sécurité émotionnelle, une profondeur que la plupart des hommes n'auront jamais la capacité d'atteindre. Mais vous venez de le faire. 8h55, question 7. Qu'est-ce que tu veux que tu as peur de ne pas mériter? C'est le tournant ultime. Le vrai désir ne dépend pas toujours de ce qu'une femme veut activement. Souvent, il est dicté par ce qu'elle croit être complètement hors de sa portée. La réalité est que presque chaque femme porte des désirs cachés qu'elle s'interdit d'envisager, simplement parce que quelqu'un dans son passé l'a convaincue qu'elle était soit trop, soit pas assez. Quand vous posez cette question, vous entrez directement dans un territoire psychologique interdit. Pas de manière sexuelle, mais de manière spirituelle. Vous touchez la partie exacte d'elle qui a faim de plus dans la vie, mais qui doute d'avoir le droit de le réclamer. Si elle répond à cette question, même de manière minime, vous vous êtes complètement séparé de 99% de la population masculine. Vous ne la forcez pas à être performante ou à correspondre à une image. Vous lui rappelez son droit inhérent au désir. Quand une femme se sent complètement en sécurité pour vouloir quelque chose sans honte ni culpabilité,
Ce désir psychologique se redirigeait naturellement vers le seul homme qui lui a fait ressentir cela en premier lieu. Vous, mon frère. 9h53. Fin. Elle veut un homme calme, pas un homme bruyant. Écoutez, il n'a jamais été question dans cette vidéo de phrases de drague intelligentes ou de tactiques de manipulation bon marché. C'était un plan. Une carte vous guidant dans le paysage émotionnel et invisible du désir féminin. Pas la partie superficielle qui réclame une attention creuse, mais la partie profonde qui a un besoin viscéral d'être pleinement comprise. N'utilisez pas ces 7 questions comme des astuces bas de gamme. Utilisez-les comme le reflet direct de l'homme solide que vous êtes en train de devenir. Un homme qui refuse de courir après les autres. Un homme qui refuse de porter un masque. Un homme qui reste parfaitement immobile et qui extrait la vérité des gens comme un aimant. Le monde est déjà bien assez bruyant. Elle ne veut pas d'un autre homme bruyant en quête de validation. Elle veut un homme calme. Si ce message a résonné en vous comme un frère qui vous regarde droit dans les yeux, abonnez-vous dès maintenant. Beaucoup d'autres vérités profondes arrivent. Et faites-moi un plaisir. Écrivez le mot « déclic » dans les commentaires ci-dessous, parce que si vous comprenez vraiment ce dont nous avons parlé aujourd'hui, vous savez exactement ce que cela signifie. Vous n'êtes pas ici pour impressionner le monde. Vous êtes ici pour l'enflammer. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Avant de commencer, je dois vous dire quelque chose. 3 femmes m'ont déjà demandé de ne pas publier cette vidéo. Mon ami m'a dit que j'en révélais trop, et ma sœur m'a littéralement dit que certaines choses devaient rester secrètes. Mais voilà le truc, vous méritez de connaître la vérité. Vous méritez de comprendre ce qui se passe réellement en coulisses lorsqu'il s'agit de psychologie féminine et d'attraction. Cette semaine, j'ai reçu de vrais messages qui disaient « Ne fais pas cette vidéo. Tu vas tout gâcher. Les hommes ne sont pas censés savoir ces choses-là. » Eh bien, devinez quoi? Je la fais quand même. Aujourd'hui, je partage les secrets psychologiques que les femmes utilisent, consciemment et inconsciemment. Des secrets qu'elles ne veulent absolument pas que vous découvriez. Il ne s'agit pas de manipulation ou de ruse. Il s'agit de comprendre le jeu qui vous est caché depuis toujours. Si vous êtes fatigué d'être confus, frustré ou laissé dans l'ignorance face au comportement féminin, cette vidéo est pour vous. Avant de continuer, j'ai quelque chose de spécial pour vous. Récupérez notre e-book gratuit, le manuel de contrôle mental féminin, qui révèle les secrets cachés pour qu'une femme vous désire intensément. Vous trouverez le lien dans la description ou dans le commentaire épinglé ci-dessous. Maintenant, passons à la suite. 1. Le pouvoir du silence stratégique. Voici quelque chose qui va complètement changer votre perception de chaque conversation avec une femme. Elles utilisent le silence comme une arme, et c'est incroyablement efficace. La plupart des hommes pensent que le silence est un signe de désintérêt, mais ils se trompent lourdement. Le silence stratégique est l'un des outils psychologiques les plus puissants que les femmes emploient, et elles l'apprennent très tôt. J'ai découvert cela par moi-même lors d'une discussion avec mon ex. Nous parlions de quelque chose d'important quand, soudain, elle s'est murée dans le silence. Elle n'était ni en colère ni contrariée, juste complètement silencieuse. Ma réaction immédiate a été de parler davantage, de me justifier et d'essayer désespérément de combler le vide. C'était exactement ce qu'elle voulait. Les femmes comprennent une chose que les hommes ignorent souvent. Le silence crée une immense pression psychologique. Lorsqu'elles arrêtent de répondre pendant une dispute, qu'elles tardent à renvoyer un SMS ou qu'elles se taisent lors d'une conversation émotionnelle, elles ne sont pas passives. Elles sont stratégiques. Le silence vous force à projeter vos propres peurs et insécurités dans le vide. Vous commencez à vous demander ce qu'elles pensent, ce que vous avez fait de mal et comment arranger les choses. Pendant ce temps, elles observent votre réaction et rassemblent des informations cruciales sur votre état émotionnel et vos priorités. Ce silence leur indique exactement à quel point vous tenez à leur opinion, si vous allez courir après elles ou leur laisser de l'espace, si vous êtes vraiment sûr de vous ou insécure, et ce que vous êtes prêt à faire pour récupérer leur attention. La plupart des femmes ne se rendent même pas compte qu'elles font cela. C'est simplement devenu une stratégie sociale inconsciente. Mais une fois que vous l'aurez compris, vous le verrez partout. 2. L'art mystérieux du miroir émotionnel. Les femmes sont des caméléons émotionnels, et elles y excellent. C'est une chose qu'elles ne veulent absolument pas que vous compreniez, car c'est l'une de leurs stratégies psychologiques les plus efficaces. L'effet miroir émotionnel n'est pas seulement de l'empathie, c'est une adaptation émotionnelle stratégique. Les femmes peuvent lire votre état émotionnel en quelques secondes et ajuster subtilement leur propre énergie pour s'y aligner ou la compléter, selon l'objectif qu'elles souhaitent atteindre. J'ai observé cela chez une amie lors d'un événement de réseautage. Avec le premier homme à qui elle a parlé, un entrepreneur très dynamique, elle est devenue animée, enthousiaste et s'est parfaitement alignée sur son énergie. À peine 5 minutes plus tard, en discutant avec un investisseur beaucoup plus sérieux, elle a changé sans effort pour adopter une attitude calme, réfléchie et mesurée. C'était exactement la même personne, mais avec une présentation émotionnelle complètement différente. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de l'intelligence émotionnelle militarisée. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui les font se sentir compris et à l'aise. En reflétant les émotions,
Les femmes créent un rapport et une connexion instantanée. Mais voici la partie qu'elles ne veulent pas que vous sachiez. Elles utilisent également cet effet miroir pour mener une véritable reconnaissance psychologique. Vos réponses émotionnelles leur indiquent ce qui vous passionne, ce qui vous menace ou vous intimide, comment vous gérez les différentes situations sociales et à quel type d'énergie vous réagissez le mieux. Une fois que vous aurez remarqué cela, vous le verrez partout. La femme qui devient plus séductrice quand vous êtes confiant, plus attentionnée quand vous êtes vulnérable, ou plus stimulante quand vous devenez trop passif. Comprendre cela ne signifie pas que vous devez vous méfier de chaque interaction. Cela signifie que vous devez apprécier la fine intelligence sociale des femmes et en tirer des leçons. 3. Le système de classement secret. Chaque femme possède un système de classement mental pour les hommes de sa vie, et elle le met constamment à jour en fonction de votre comportement. C'est peut-être le secret qu'elles veulent le moins vous voir découvrir, car il révèle à quel point certaines de leurs décisions, en apparence spontanées, sont calculées. Ce classement ne concerne pas uniquement l'intérêt romantique. C'est un système d'évaluation globale qui détermine exactement le temps, l'énergie et l'attention que vous méritez. De plus, votre place peut changer radicalement à la suite d'une seule interaction. J'ai appris cela lors d'une conversation brutalement honnête avec une amie qui avait bu quelques verres. Elle m'a expliqué comment elle catégorise chaque homme qu'elle connaît en 4 niveaux distincts. Niveau 1. Les hommes qu'elle respecte sincèrement et par qui elle est attirée. Niveau 2. Les hommes qui sont utiles ou divertissants, mais qui ne sont pas des options sérieuses. Niveau 3. Les hommes qu'elle tolère mais qu'elle ne fait pas passer en priorité. Niveau 4. Les hommes qu'elle évite activement ou qu'elle considère comme un problème. Votre niveau détermine tout. La vitesse à laquelle elle répond à vos messages, les efforts qu'elle déploie pour planifier des rendez-vous, le fait qu'elle vous présente ou non à ses amis, et la manière dont elle parle de vous aux autres. Les femmes évaluent constamment les hommes en tant qu'amis, partenaires ou alliés potentiels en se demandant « Cette personne apporte-t-elle de la valeur à ma vie ? Est-ce que je me sens mieux ou moins bien dans ma peau à ses côtés ? Serais-je fier d'être associé à elle ? Respecte-t-elle les limites et fait-elle preuve d'intelligence émotionnelle ? » Ce système de classement n'est pas malveillant, il est protecteur. Les femmes ont simplement appris à être très sélectives quant à l'endroit où elles investissent leur énergie émotionnelle. 4. La psychologie du contrôle de l'accès sexuel. C'est précisément le sujet qui a poussé 3 femmes à me dire de ne pas faire cette vidéo. Pourtant, vous devez comprendre la réalité psychologique de la façon dont les femmes abordent la sexualité et l'intimité. On apprend aux femmes dès leur plus jeune âge que leur valeur sexuelle est leur principale monnaie d'échange dans les relations. La société leur dit d'être sélective, de faire travailler les hommes pour l'obtenir et d'utiliser l'attraction comme un levier. La plupart des femmes intériorisent ce message, même si elles le rejettent consciemment, ce qui crée une dynamique psychologique complexe. Les femmes ont souvent autant envie de sexe que les hommes, mais elles ont été conditionnées à agir comme si elles vous faisaient une faveur en s'intéressant à vous. Lorsque l'attraction grandit, une femme lutte souvent entre son désir naturel et sa programmation sociale qui lui dit de ne pas paraître trop facile ou trop disponible. Le résultat est un système sophistiqué de tests, d'obstacles et de barrières qui n'ont souvent rien à voir avec son niveau réel d'intérêt, mais qui visent uniquement à protéger sa réputation sociale et son image d'elle-même. J'ai vu des femmes incroyablement attirées par quelqu'un le faire languir, jouer les inaccessibles et créer des obstacles. Elles ne le faisaient pas par manque d'intérêt, mais parce qu'elles pensaient qu'elles étaient censées le faire. Ce contrôle de l'accès remplit plusieurs fonctions psychologiques. Il les protège du jugement des autres, garantit que vous êtes sincèrement intéressé et non opportuniste, leur permet de maintenir un sentiment de contrôle dans des situations de vulnérabilité et élimine les hommes qui ne sont pas prêts à s'investir émotionnellement. Comprendre cela ne signifie pas que vous devez forcer qui que ce soit ou ignorer les limites. Cela signifie qu'il faut reconnaître que les dynamiques sexuelles relèvent souvent plus de la psychologie et du conditionnement social que du désir réel. Les femmes qui veulent garder cela secret protègent un système qui leur donne le contrôle, mais comprendre la psychologie sous-jacente vous aide à naviguer dans ces situations avec plus d'empathie et moins de frustration. 5. La manipulation de la compétition masculine. Les femmes comprennent la psychologie masculine bien mieux que la plupart des hommes ne comprennent la psychologie féminine, et elles utilisent cette connaissance de manière stratégique. L'un des domaines où cela est le plus flagrant est la gestion de la compétition masculine. Les femmes savent que les hommes sont des créatures naturellement compétitives, surtout lorsqu'il s'agit de se disputer l'attention d'une femme qui leur plaît, et beaucoup d'entre elles utilisent délibérément cette corde sensible à leur avantage. Cette stratégie fonctionne incroyablement bien car elle déclenche plusieurs réponses psychologiques distinctes chez l'homme. L'anxiété de la compétition, la peur de perdre face à un autre homme. La mentalité de pénurie, la croyance que si d'autres hommes la veulent, elle doit avoir une immense valeur. La recherche de validation, le besoin soudain de prouver que vous êtes le meilleur choix. L'escalade de l'investissement, la volonté de faire plus, de dépenser plus et d'agir plus vite pour capter son attention. Cette manipulation n'est pas toujours un complot conscient et calculé. Beaucoup de femmes le font de manière totalement instinctive parce qu'elles ont appris au fil du temps que cela donnait des résultats. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une manipulation directe des instincts de compétition masculins. Conclusion, outro.
Écrivez le mot « fantôme » dans les commentaires si vous êtes déjà parti d'une situation sans jamais vous retourner. C'est ainsi que je saurai que vous ne courez pas après. Vous choisissez. Si vous en avez assez des jeux, si vous en avez fini de vous justifier auprès de personnes qui n'auraient jamais dû avoir accès à vous en premier lieu, et si le silence est devenu votre force, alors voici votre signal. Abonnez-vous dès maintenant. Ne le faites pas pour les vues ou les tendances, mais parce que vous sentez au fond de vous que ce contenu a été fait pour vous. Ce n'est pas un simple conseil. C'est un rappel pour les hommes qui ne supplient pas, ne plient pas et ne rompent pas. Nous disparaissons. Nous évoluons. Et nous revenons comme des fantômes qu'elles n'oublieront jamais. Tu n'as pas besoin d'être riche pour faire trembler une femme. Tu as juste besoin d'être le genre d'homme qui ne peut tout simplement pas être ébranlé par le monde. Laisse un commentaire dès maintenant en écrivant « Je n'ai pas fini » si tu fais partie de ces rares hommes qui comprennent vraiment ce niveau élite d'énergie masculine. Explose ce bouton j'aime. Abonne-toi à la chaîne. Pas seulement parce que je te le dis, mais parce que tu en as complètement fini d'être moyen. Continuons à bâtir cette tribu de vrais hommes. Il y a encore beaucoup de feux qui arrivent vers toi très bientôt. Reste ancré. Reste puissant. À quoi cet homme a-t-il bien pu survivre? Il n'est jamais la voix la plus forte de la pièce, mais lorsqu'il choisit enfin de parler, cela devient un moment suspendu. Il n'a pas besoin de poster sur Internet son combat quotidien. Il bâtit simplement en silence, stoïquement et de manière totalement inébranlable. Les femmes ressentent cette autorité tranquille instantanément. Les femmes ne sont jamais véritablement attirées par une puissance qui ressent le besoin de crier. Elles sont attirées par le genre de pouvoir qui lui permet d'être bruyante sans qu'il ne perde jamais son centre. Elle ne veut pas être la star principale. Elle veut graviter autour de quelque chose de totalement immuable. Et cette force immuable, c'est toi. Quand tu arrêtes complètement d'essayer de l'impressionner par ce que tu fais, ce que tu parles si fort qu'elle oublie tout le reste. Cette réalité est infiniment plus précieuse que l'argent. Elle est bien plus addictive que les diamants. Et la partie la plus dingue dans tout ça, elle ne sera peut-être jamais capable d'expliquer logiquement pourquoi elle te veut si fort, mais elle donnera volontiers tout ce qu'elle a pour essayer de prouver qu'elle est digne d'être à tes côtés. L'ultime standard. Écoute, si tu as la trentaine ou plus, le monde dominant t'a nourri de demi-vérités durant toute ta vie. Deviens riche, chope des meufs. Flambe, étale, fais semblant jusqu'à ce que ça devienne vrai. Mais voici ce que les femmes de grande valeur désirent profondément quand personne d'autre ne regarde. Un homme possédant une clarté absolue, un homme doté d'une discipline impitoyable et un homme qui commande un calme intérieur profond. Il se tient devant elle non pas parce qu'il a désespérément besoin d'elle, mais parce qu'il a choisi consciemment depuis un espace de plénitude personnelle absolue. C'est parce que tu n'étais pas en train de regarder autour de toi ou de vérifier ton téléphone. Ton regard communiquait clairement que rien d'autre sur cette terre n'avait plus d'importance que ce micro-moment précis. C'est ça qu'elle veut vraiment. Pas un yacht, pas une Lamborghini. Elle veut être minutieusement étudiée. Elle veut sentir que ton esprit déshabille complètement ses idées, bien avant que tes mains ne touchent sa peau. Dans une société pleine d'hommes en déficit d'attention, l'homme qui s'est resté parfaitement immobile, poser un regard incroyablement profond et parler moins est un roi absolu. Il la fait se sentir à nouveau femme. C'est enivrant pour elle. Non pas à cause des mots spécifiques que tu as prononcés, mais parce que absolument rien au monde ne pouvait te distraire pendant que tu les lui disais. Des hommes dépenseront des milliers d'euros dans des dîners somptueux et des marques de créateurs juste pour capter une fraction de son attention. Pendant ce temps, toi, tu pourrais lui donner une simple bouteille d'eau et lui planter un regard de 20 minutes qui détricote complètement ses défenses psychologiques. Voici l'ultime secret. Lorsque tu possèdes un contrôle absolu sur ta propre attention, elle te cédera naturellement le contrôle de sa soumission. 5. La puissance tranquille, l'homme souverain. Il existe un type d'homme bien spécifique qui entre dans une pièce bondée, ne prononce pas un seul mot, et pourtant, toutes les personnes présentent savent instantanément qui commande. Il ne se vante pas. Il n'affiche pas ses réussites. Il ne court jamais après les applaudissements, parce que sa vie l'applaudit déjà en privé. Cet homme a des cicatrices. Pas seulement physiques, mais ce genre de marques émotionnelles profondes que les femmes ressentent instinctivement lorsqu'elles touchent ton torse en se demandant. Et pourtant, malgré tout cela, tu entres encore dans une pièce comme si tes pieds étaient nés pour en posséder le sol. C'est cela, la véritable certitude masculine. Le genre exact d'assurance que l'argent n'achètera jamais. Quand un homme sait pertinemment qui il est, chaque femme autour de lui se rapproche instinctivement sans même comprendre pourquoi. Son cœur ratera peut-être un battement éphémère pour un mec sapé en Gucci, mais son âme s'ouvre exclusivement à l'homme qui ne scie pas lorsqu'elle teste sa détermination. Parce que voici ce qu'elle ne t'avouera jamais à voix haute. Elle veut se sentir petite en ta présence. Non pas par peur, mais à cause de ton calme monumental et inébranlable. Elle veut se blottir contre un homme qui reste complètement ancré alors que son monde entier tourne au chaos. Elle a un besoin viscéral d'un homme qui ne perd pas son centre simplement parce qu'elle est d'humeur changeante, distante ou qu'elle essaie de déclencher un drame inutile. Tu ne gagnes pas ce genre de présence puissante en lui montrant ton portefeuille. Tu le gagnes en enterrant ta faiblesse profondément dans la terre et en choisissant activement la force dans le silence.
Quand elle ressent cette stabilité brute, elle te respecte. Elle te fait confiance. Elle suit tes pas sans avoir besoin de la moindre explication. 4. La maîtrise de l'attention, l'art de la présence. Nous vivons dans un monde d'hommes qui ne font rien d'autre que scroller. Dans ce paysage, l'argent est bruyant, mais une véritable attention masculine, complètement focalisée, acérée comme un rasoir et incassable, est silencieuse et chirurgicale. Tu veux savoir pourquoi l'homme au boulot stable et économe que tu es a quand même réussi à la captiver totalement au milieu d'une conversation nocturne? C'est parce que tu étais réellement présent. Pourtant, tu ne joues pas au mystérieux juste pour faire de petits jeux psychologiques bas de gamme. Tu es mystérieux parce que tu vis une vie profonde. Tu as de vrais facetes. Tu as un but noble, et tu as des espaces dans ta vie auxquels elle n'a tout simplement pas accès, à moins que tu ne choisisses spécifiquement de l'y inviter, et elle veut y entrer de toutes ses forces. Parlons de psychologie brute et primale. Le désir érotique d'une femme est profondément lié à l'incertitude. Il se nourrit du fait de ne pas savoir exactement ce que tu vas faire ensuite, de ne pas pouvoir prédire ce qui t'excite, et de ne pas savoir ce qui pourrait te pousser à partir. Ce n'est pas de l'énergie puérile de « bad boy », c'est une polarité masculine authentique et puissante. Quand elle ressent cette tension, elle commence à répondre par des murmures. Elle se rapproche intimement au milieu de tes silences. Elle se laisse complètement submerger rien qu'en pensant à ce que tu pourrais dire ensuite. Cela n'a absolument rien à voir avec l'argent. C'est toi qui deviens l'ultime mystère qu'elle a désespérément besoin de résoudre, s'abandonnant entièrement dans le processus. 3. La certitude absolue, rester debout dans le chaos. Dans un monde rempli de gamins qui reculent constamment, la certitude est reine. Une femme peut bien dire qu'elle veut l'homme qui a de l'oseille, mais qu'est-ce qui la pousse réellement à lâcher ses propres affaires pour rester? La certitude. Et je ne parle pas de cette confiance superficielle du style « j'ai lu un livre de développement personnel la semaine dernière ». Je parle de cette certitude profonde, inébranlable, qui est pratiquement gravée dans ton corps comme la carte de tous les endroits par lesquels tu es passé. Imagine que tu es un homme dans la trentaine. Tu as déjà été trompé. Tu as connu la perte d'un emploi, survécu à de violentes disputes familiales et regardé tes plus grandes ambitions se consumer jusqu'aux cendres. Je te vois essayer de remuer le couteau dans la plaie. Là. Tu veux juste de l'attention, ou tu me veux, moi? Pomme. Inversion instantanée des rapports de force. C'est cela, la véritable domination émotionnelle. Ce n'est pas de la manipulation, et ce n'est pas du gaslighting. C'est du pur leadership psychologique non dilué. Tu lui prouves que tu es le seul homme capable de gérer toute sa tempête émotionnelle sans jamais perdre ton sang-froid. Elle s'aligne sur cet homme, non pas parce qu'elle est faible, mais parce qu'il est indéniablement plus fort. Elle commence à rechercher activement ton approbation, à courir après tes compliments et à rivaliser pour obtenir tes moments de douceur, parce qu'elle réalise à quel point il est incroyablement rare que tu les lui accordes. Et voici la partie la plus folle. Cela ne coûte strictement rien. Pourtant, c'est infiniment plus précieux qu'une carte bancaire Centurion. Une femme trompera facilement un millionnaire, mais elle s'agenouillera de bon cœur devant l'homme qui possède véritablement son monde émotionnel. 2. Le mystère érotique, l'homme indéchiffrable. Voici une vérité absolue que personne ne dit jamais aux hommes adultes. L'homme le plus dangereux dans la vie d'une femme est celui qu'elle n'arrive pas totalement à cerner. Elle est complètement habituée à ce que les mecs soient totalement prévisibles. Elle rencontre un gars et se dit « Oh, il est exactement comme le précédent » ou « Oh, il va devenir jaloux pile à ce moment-là » ou encore « Ouais, il va renvoyer un message bizarre juste comme tous les autres ». Mais quand toi tu débarques, tout son système court-circuite. Tu ne réponds pas à la seconde même où elle te contacte. Tu es sincèrement gentil, et pourtant totalement indéchiffrable. Tu flirtes intensément avec elle, mais tu ne cèdes jamais complètement. Tu lui touches négligemment la main, puis tu t'en vas calmement. Ça la rend absolument dingue. Alors, reste avec moi. Le temps qu'on arrive au numéro 6, tu seras devenu le genre d'homme qui n'a jamais besoin de flamber son cash, parce que les femmes se sentent pleinement riches par le simple fait d'être en ta présence. Entrons directement dans le vif du sujet. Et si tu fais partie de ces rares hommes qui ressentent déjà cette vérité au plus profond de leurs os, tu vas absolument vouloir rester jusqu'au bout, car j'ai quelque chose de bien précis pour toi à la toute fin. Avant qu'on avance, j'ai préparé quelque chose de grande valeur pour toi. Un e-book gratuit intitulé Le manuel de contrôle de l'esprit féminin. Il lève complètement le voile sur la psychologie cachée de l'attraction, révélant exactement comment pousser n'importe quelle femme à te désirer sincèrement. Récupère ton exemplaire dès maintenant via le lien dans la description ou le commentaire épinglé. Commençons, mon frère. 1. La domination émotionnelle, la drogue dont elle ne peut pas se passer. Oublie l'argent. Tu veux savoir ce qu'une femme désire vraiment? Elle veut un homme qui sait exactement comment la dominer émotionnellement sans jamais hausser le ton, sans changer de posture, ni lever le moindre petit doigt. Laisse-moi t'expliquer comment ça marche. Chaque jour, elle est complètement entourée d'amateurs émotionnels. Ce sont des hommes qui se laissent facilement provoquer, des hommes qui réagissent instantanément à ses humeurs, et des hommes qui suranalysent le moindre message qu'elle envoie.
Mais toi, tu ne scies pas. Tu ne te presses pas. Tu ne cherches jamais sa validation. Tu es comme un feu ardent qui ne mendie jamais de bois. Tu brûles simplement parce que c'est ce que tu fais. Quand elle te lance ces petits tests classiques, se montrer froide, devenir soudainement distante ou balancer des remarques sarcastiques, tu ne tombes pas dans le panneau. Tu te contentes de sourire. Tu te penches en arrière. Tu la regardes droit dans les yeux et tu lui dis quelque chose comme « L'illusion du portefeuille ». T'es-tu déjà retrouvé assis en face d'une femme absolument à couper le souffle? Elle est brillante, elle est magnifique, elle est tout ce que tu as toujours pensé vouloir, et cette petite voix dans ta tête te chuchote. Si seulement j'avais plus d'argent, elle me voudrait davantage. Laisse-moi briser cette illusion pour toi tout de suite, complètement et définitivement. La vérité inavouée. Parce que voici la vérité brute que personne dans le monde moderne ne veut admettre. Les femmes ne veulent pas vraiment d'un homme riche. Ce qu'elles veulent profondément, c'est un genre d'homme bien particulier. Cet homme pourrait être complètement fauché aujourd'hui et richissime demain. Cela ne changerait absolument rien à la façon dont elles le regardent. Pourquoi? Parce que ce qui l'excite sincèrement ne se trouve pas dans ton portefeuille. C'est ancré dans ton énergie. Une fois que tu auras enfin compris ce que les femmes désirent secrètement bien plus que la richesse financière, tu arrêteras de courir après les choses que tu pensais te rendre attrayant. Au lieu de cela, tu commenceras à incarner les traits qui la poussent naturellement à se connecter à sa féminité et à suivre ton leadership, sans même qu'elle sache pourquoi. Dans cette vidéo, je vais te décortiquer 6 désirs cachés que possèdent les femmes. Des désirs que même elles ne peuvent pas vraiment expliquer à voix haute. Plus nous irons en profondeur, plus tu réaliseras que si tu maîtrises ces éléments, elle s'en remettra naturellement à ton autorité. Elle restera éveillée toute la nuit à rejouer tes paroles dans son esprit. Elle commencera à avoir besoin de ta présence comme d'oxygène, de manière totalement irrationnelle. Il y a un instant unique, un changement psychologique précis, qui bouleverse définitivement toute la dynamique. Tu n'as pas besoin de lui courir après. Tu n'as pas besoin de la couvrir de cadeaux hors de prix. Tu n'as même pas besoin d'apprendre par cœur une phrase d'approche fluide et répétée. Tu as simplement besoin d'exécuter ce mouvement spécifique. Dès que tu le fais, elle ne te verra plus jamais de la même manière. La familiarité confortable disparaît. Le contrôle sans effort qu'elle pensait avoir sur toi s'évapore. Soudain, elle est submergée par des émotions qu'elle n'a jamais ressenties en ta présence auparavant. L'incertitude. Une profonde intrigue. Un respect brut et pur. Alors, quel est exactement ce mouvement? Je vais te détailler les 5 variantes distinctes de ce changement psychologique, adaptées précisément à ce que tu es et à ce qu'elle attend de toi. Parce qu'une fois que tu déploies cela, cela devient une empreinte mentale permanente qu'elle ne pourra jamais effacer. Mais avant de plonger dans les stratégies clés, j'ai une ressource puissante pour toi. Dans le commentaire épinglé et la description ci-dessous, tu peux récupérer un exemplaire gratuit du Female Mind Control Handbook, le manuel du contrôle mental féminin. Il lève le voile sur les déclencheurs psychologiques cachés qui font qu'une femme a profondément besoin de ta présence. Récupère ton exemplaire dès maintenant, et passons directement à la première stratégie. Le pouvoir de la non-réaction absolue. La première variante consiste à maîtriser l'art de la non-réaction absolue, surtout au moment précis où elle s'attend à ce que tu exploses. Plantons le décor, elle fait une crise de colère émotionnelle. Elle lance une insulte mesquine et passive-agressive, ou dépasse une limite pour voir jusqu'où ira ta tolérance. Elle cherche activement une réaction émotionnelle. Elle a désespérément besoin de te voir ébranlé. Au lieu de cela, tu la regardes simplement. Tu ne dégages aucune colère, et tu ne montres aucun ego blessé. Tu restes totalement imperturbable, affichant le calme d'un homme qui a déjà décidé que ce comportement est complètement indigne de lui. Tu refuses de hausser la voix. Tu ne proposes aucune explication défensive. Tu fais simplement une pause. Tu laisses un léger sourire en coin se dessiner sur ton visage, et tu t'éloignes calmement. Messieurs, cette approche est une guerre psychologique absolue. Pourquoi cela frappe-t-il si fort? Parce que la grande majorité des femmes sont très habituées à utiliser un levier émotionnel. Elles appuient intentionnellement sur tes boutons, pas forcément par méchanceté, mais comme un test inconscient pour voir si tu es vraiment ancré. Elles veulent savoir si tu peux gérer tes propres émotions, et encore plus les siennes. Quand tu réussis ce test en choisissant le calme stoïque plutôt que la réactivité chaotique, l'illusion se brise. Tu cesses instantanément d'être le gars prévisible qu'elle pensait pouvoir manipuler facilement, et tu te transformes en un profond mystère qu'elle n'avait pas anticipé. Elle pourrait redoubler d'efforts pour te faire réagir. Elle pourrait même sombrer dans la frustration. Mais quand le bruit s'estompe et qu'elle se retrouve seule avec ses pensées, une prise de conscience brutale va la frapper. Elle ne possède absolument aucun levier émotionnel sur toi. Et dans cette prise de conscience silencieuse, son respect pour toi monte en flèche. S'éloigner dans un silence total. La deuxième variante se produit lorsque tu choisis de t'éloigner sans offrir le moindre mot d'explication. Imagine un scénario où ses actes et ses paroles ne correspondent tout simplement pas. Elle joue à des jeux toxiques, souffle le chaud et le froid,
ou flirte ouvertement avec d'autres hommes sous tes yeux pour provoquer une réaction. L'homme ordinaire l'affronterait immédiatement. Il enverrait des pavés de textes désespérés, exigerait des réponses, ou essaierait de décoder ses signaux contradictoires pour regagner son affection. Mais toi, tu opères à un tout autre niveau. Tu ne dis absolument rien. Il n'y a pas de discours de rupture dramatique, pas de tir de semonce, et pas d'ultimatum en colère. Tu retires complètement ta présence, et tu le penses vraiment. Ce silence absolu agit comme un véritable disjoncteur psychologique dans son esprit. Jusqu'à présent, elle te considérait comme l'homme qui courait après sa validation. Maintenant, tu es l'homme qui récupère sa propre énergie sans transition. Elle consultera constamment son téléphone, obsédée à l'idée de savoir si tu as vu sa dernière publication ou sa story. Elle rejouera frénétiquement vos dernières interactions dans sa tête, cherchant désespérément à identifier le moment exact où la dynamique a basculé. Mais voici le magnifique rebondissement. Ton caractère profond n'a pas changé du tout. Tu as simplement réalisé que son comportement toxique ne méritait pas le luxe d'une explication. Et ce départ digne et silencieux entra ses pensées bien plus longtemps que n'importe quelle dispute explosive ne pourrait jamais le faire. Contrôler le micro-rythme. La troisième variante consiste à maîtriser l'art de la pause intentionnelle. Dans un monde où tout va vite, le timing dicte la valeur. La toute prochaine fois qu'elle t'envoie un message textuel, perds l'habitude de répondre en quelques secondes. La prochaine fois qu'elle te propose une invitation de dernière minute pour vous voir, ne réorganise pas instantanément ta vie pour lui faire de la place. Quand elle anticipe que tu vas automatiquement faire le pas suivant, fais une pause. Ne fais pas cela comme un jeu enfantin et manipulateur. Fais-le comme une pratique stricte de discipline personnelle. Ce que la plupart des hommes ne comprennent pas, c'est une vérité fondamentale de la psychologie humaine. Quand tu introduis de l'espace, tu invites l'imagination. Et le fait qu'elle s'interroge à ton sujet est la base absolue d'une attraction profonde. Le paysage des rencontres modernes a conditionné les femmes à s'attendre à une priorité instantanée de la part des hommes. Elles sont habituées aux gars qui bousculent leurs propres horaires, répondent à la vitesse de l'éclair, et se plient en quatre justes pour obtenir un soupçon d'attention. Mais quand elles observent que ta paix intérieure passe avant tout, que ton temps est une denrée précieuse, et que tu ne donnes pas ta présence mais qu'elle doit se mériter, la perception change. Tu n'es plus une option parmi d'autres. Tu es cet homme rare qui se suffit entièrement à lui-même. Permets-lui d'expérimenter la réalité de ton absence. Laisse-la face au délai inconfortable de ta réponse. Parce que c'est dans cet espace de silence qu'elle réalisera que tu es fait d'un tout autre bois, et qu'elle ne peut plus se permettre de te considérer comme acquis. Des limites sans excuse. La quatrième variante consiste à exprimer un « non » ferme et sans ambiguïté, sans offrir la moindre ligne de justification. Cela peut se manifester dans n'importe quelle situation. Peut-être qu'elle s'attend à ce que tu annules des projets personnels de longue date sur un coup de tête, qu'elle demande à emprunter de l'argent dans des circonstances douteuses, ou qu'elle exige que tu compromettes tes valeurs profondes, ta paix ou tes principes. Ta réponse est un « non » simple et direct. Il n'est pas prononcé avec dureté, amertume ou colère. Il est affirmé avec une fermeté absolue et inébranlable. Et au moment où ce mot sort de ta bouche, tu gardes le silence. La véritable autorité ne se cache jamais derrière de longues explications défensives. La véritable autorité réside entièrement dans la finalité. Quand elle entend ce ton inflexible et qu'elle réalise que tu es un homme qui n'a pas besoin de validation extérieure pour se sentir solide dans sa propre peau, un changement interne s'opère en elle. Les disputes futiles cessent. Elle se rapproche. À cet instant précis, elle est témoin d'une version rare et authentique d'une masculinité ancrée que la société moderne affiche rarement et dont elle a pourtant profondément envie. Tu passes instantanément du statut de gars que l'on peut culpabiliser pour le soumettre à celui d'homme qui ne s'excuse absolument pas d'avoir de la personnalité. Une fois ce standard établi, le rapport de force est définitivement modifié, car c'est elle désormais qui analyse son propre comportement pour s'adapter à tes exigences, et non l'inverse. Une maîtrise de soi magistrale. La cinquième et dernière variante est l'art du détachement physique stratégique. Imagine ce scénario, vous êtes complètement seul. La chimie physique est palpable, la tension est lourde, et le désir mutuel est indéniable. Tu entres dans son espace avec une confiance délibérée et tranquille. Tu la rapproches de toi, assez pour qu'elle ressente la chaleur physique et le rythme de ta poitrine. Tu l'enlaces pleinement, en la laissant s'imprégner de l'intensité de ta présence. Mais juste au sommet de cette tension, c'est toi qui romps le contact en douceur et qui t'éloignes le premier. Tu ne le fais pas par hésitation ou par insécurité. Tu le fais parce que tu as le contrôle absolu de tes propres pulsions. C'est le moment exact où le déclic se produit pour elle. Elle réalise qu'elle a affaire à un homme qui possède une maîtrise totale de ses désirs primaires. Tu es fondamentalement différent de cet océan infini d'hommes qui perdent complètement leur identité et leur sang-froid dès qu'ils s'approchent d'une femme. Tu es l'individu rare qui peut goûter à son énergie enivrante sans y faire instantanément une overdose. Ce niveau de maîtrise de soi profonde est infiniment plus séduisant que l'esthétique physique, plus captivant que la richesse matérielle, et totalement inoubliable. Elle s'attendait pleinement à ce que tu cèdes,
que tu la traques, ou que tu fasses monter la situation d'un cran de manière agressive. Au lieu de cela, tu l'as confrontée à la puissance de l'anticipation, la laissant obsédée par le potentiel inachevé de ce moment pendant des jours, des semaines et des mois à venir. Conclusion. Le standard inoubliable. En fin de compte, il ne suffit que d'une seule occasion pour redéfinir complètement ta valeur. Un seul moment de silence stratégique, une unique limite maintenue avec une conviction totale, ou un simple regard qui communique. Je t'apprécie, mais je n'ai pas besoin de toi pour me sentir complet. À partir de ce moment-là, elle ne pourra plus jamais oublier ta véritable valeur. Exécute cela correctement juste une fois, et tu occuperas une place permanente dans son esprit, non pas comme une peine de cœur classique, bu comme la référence d'un homme de grande valeur. Tu deviens cet homme rare qui aurait pu courir après, mais qui a choisi le respect de soi. L'homme qui aurait pu supplier, mais qui a gardé sa dignité. Tu es l'homme qui a fait cette chose puissante et qui l'a forcé à réévaluer sa façon de traiter les hommes pour toujours. Clique sur le bouton d'abonnement si tu en as complètement fini de surexpliquer ta valeur et si tu es prêt à entrer dans cette version de l'homme dont on se souvient pour toujours. Cette chaîne n'est pas construite sur des astuces de séduction éphémères ou des pièges faciles. Elle est dédiée à la construction d'une vie inoubliable grâce à un respect de soi inébranlable, un silence puissant et des standards sans compromis. Lâche le mot inoubliable dans la section des commentaires ci-dessous si tu as déjà choisi de t'éloigner, si tu es resté ferme dans ton énergie masculine ou si tu as exécuté un mouvement si profond que la dynamique a changé pour toujours. Écris-le. Laisse-le résonner. Allez-y, passez cette vidéo. Cliquez sur la prochaine distraction flash, riez-en et balayez-moi ça comme s'il s'agissait simplement d'un autre coup de gueule de vieux sur Internet. Mais si vous choisissez de rester, si vous vous arrêtez vraiment pour écouter, vous êtes sur le point de découvrir une vérité qui pourrait complètement changer votre trajectoire. Non pas parce que je possède une intelligence supérieure, mais parce que j'ai vécu exactement votre réalité. J'ai été précisément là où vous vous tenez en ce moment même, croyant bêtement que j'avais tout le temps du monde. Croyant que l'amour seul pouvait réparer tout ce qui était brisé. Croyant que la vraie force se mesurait à la force de ma voix, ou au nombre de personnes qui applaudissaient quand j'entrais dans une pièce. J'étais complètement aveugle à la vérité à l'époque. Les leçons que je m'apprête à vous transmettre m'ont pris des décennies entières à comprendre. Cela m'a coûté des années de peine de cœur déchirantes, de lourds silences, de regrets paralysants et de prise de conscience intérieure qui m'ont pris totalement au dépourvu. Mais une fois que ces réalités m'ont frappé, il m'a été impossible de revenir à la version inférieure de moi-même. Alors, si vous naviguez dans vos journées avec le sentiment que quelque chose est fondamentalement désaligné, si vous êtes profondément épuisé par les réponses superficielles et les faux sourires, et que vous avez soif d'une vérité brute qui se glisse sous la peau et s'installe lourdement sur votre poitrine, alors ne détournez pas le regard. Parce que lorsque ces réalités prendront racine dans votre esprit, vous ne pourrez plus jamais vivre de la même manière. Oh, et avant de plonger plus profondément là-dedans, j'ai préparé quelque chose de grande valeur pour vous. C'est un guide entièrement gratuit, le Female Mind Control Handbook. Cette ressource dévoile les schémas psychologiques pour devenir un homme que les femmes désirent profondément. Obtenez votre exemplaire immédiatement via le lien qui vous attend dans la description ou dans le premier commentaire épinglé. Maintenant, commençons. Protégez votre paix comme s'il s'agissait d'or pur. Mon fils, laisse-moi te parler avec l'autorité de quelqu'un qui a traversé les braises ardentes. J'ai vu de magnifiques histoires d'amour s'élever et se briser complètement comme les vagues de l'océan contre les rochers. J'ai sacrifié d'innombrables nuits de sommeil à essayer désespérément de recoller des liens qui étaient déjà morts et enterrés. Et la seule et indéniable vérité qui a émergé de toute cette fumée et de ces décombres est celle-ci. Ta paix d'esprit intérieur est le bien le plus sacré que tu posséderas jamais. En ce moment, tu penses probablement que le succès se définit par la taille de ton compte bancaire, la voiture que tu conduis ou la belle femme à tes côtés juste pour être impeccable sur une photo. J'ai poursuivi ces exactes illusions autrefois. Je me suis convaincu que je devais mener chaque bataille, répliquer à chaque insulte mesquine et me forcer à rester dans des pièces toxiques où mon âme étouffait lentement. Tout cela juste pour ne pas déranger les autres. J'ai permis à trop de parasites de drainer complètement mon énergie, fonctionnant sous la fausse hypothèse que la loyauté signifiait l'autodestruction. Mais voici la réalité brutale que tu ne découvres que lorsque le bruit chaotique retombe enfin et que ton téléphone cesse de vibrer. Si tu ne gardes pas farouchement ta propre paix, absolument personne d'autre ne le fera pour toi. Laisse-les penser ce qu'ils veulent de toi. Laisse-les bavarder et dire que tu as changé. Laisse-les faire leur bagage et sortir de ta vie. Si leur départ est déclenché par le fait que tu as enfin trouvé ton calme intérieur, alors ils n'ont jamais vraiment respecté ta présence en premier lieu. La vraie paix n'arrive pas avec un feu d'artifice bruyant et spectaculaire. Elle se manifeste silencieusement lors de ces nuits calmes où ton téléphone est complètement éteint et où ton cœur se sent entièrement entier. Elle se révèle au moment où tu regardes quelqu'un dans les yeux, que tu dis le mot « non » et que tu refuses de porter la moindre once de culpabilité pour cela. C'est quand tu laisses un message exigeant en VU parce que tu te dois le silence et que tu n'offres aucune excuse pour cela. C'est quand tu annules des projets épuisants et que tu ne ressens absolument aucune obligation d'expliquer tes raisons. C'est là que réside le pouvoir réel et intouchable.
Il m'a fallu beaucoup trop d'années gâchées pour enfin reconnaître que s'éloigner du chaos est un acte d'une force profonde, et non un aveu de faiblesse. J'ai dû apprendre qu'être totalement imperturbable n'est pas un signe de froideur. C'est l'expression ultime de la sagesse. Les personnes les plus bruyantes et les plus agressives qui dominent la pièce sont presque toujours celles qui saignent le plus lourdement à l'intérieur. Un homme d'une véritable substance n'a jamais besoin de hurler pour prouver son existence. Il bouge dans un silence absolu, il communique par des actions massives et il repose sa tête la nuit avec une conscience complètement claire. Si tu désires sincèrement construire une vie qui a un poids et un sens réel, tu dois faire de ta paix intérieure ta priorité absolue. Choisis la paix plutôt que ta fierté fragile. Choisis la paix durable plutôt que les plaisirs éphémères et temporaires. Choisis la paix plutôt que les personnes transactionnelles qui ne se souviennent de ton nom que lorsqu'elles ont besoin de ton aide. Un jour plus tard, tu regarderas en arrière ton parcours et tu ressentiras une immense gratitude d'avoir enfin choisi de donner la priorité à ton propre bien-être. Parce que la paix est l'écosystème exact où la clarté survit. C'est le sol sacré où commence la vraie guérison. C'est la seule terre où l'amour véritable, l'amour authentique, peut réellement prendre racine et grandir. Ne te méprends pas, tu n'exécuteras pas cela parfaitement. Tu vas encore trébucher dans des drames inutiles de temps en temps. C'est simplement la nature chaotique de l'existence humaine. Mais une fois que tu as vraiment goûté à la douceur d'une paix véritable, tu ne permettras plus jamais au chaos extérieur de vivre sans payer de loyer dans les couloirs de ton esprit. Alors protège ta paix au péril de ta vie. Ce n'est pas seulement de l'or, c'est la maison même où ton âme respire. Personne ne vous doit d'explication, mais vous devez la liberté. Laisse-moi te donner une pilule qu'il m'a fallu une vie douloureuse pour enfin avaler. Obtenir des explications et tourner la page est un luxe suprême, pas un droit humain garanti. Il y a des gens dans ce monde qui t'abandonneront sans aucun avertissement ni explication. Certains disparaîtront brusquement au beau milieu d'un chapitre que tu croyais à peine commencé. D'autres t'infligeront délibérément de profondes blessures et continueront comme si de rien n'était, te laissant complètement abandonné, fixant un écran de téléphone vide avec le cœur battant à tout rompre, tourmenté par la question « Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» Je connais ce tourment exact parce que je l'ai vécu. Je suis resté éveillé à 2 heures du matin à réécrire sans fin des messages textuels, à rafraîchir frénétiquement les fils d'actualité des réseaux sociaux, priant pour une dernière conversation, suppliant pour une explication, et espérant contre tout espoir qu'ils possèdent enfin la maturité d'admettre qu'ils t'ont brisé. Mais voici la vérité froide et brute que tu as besoin d'entendre. Certaines personnes ne s'en vont pas parce que tu as échoué. Elles s'en vont parce que la fuite est ancrée dans le tissu même de ce qu'elles sont, et parce qu'elles n'avaient pas la capacité émotionnelle de comprendre comment aimer en premier lieu. Tu pourrais littéralement saigner jusqu'à la dernière goutte pour certains individus, et ils se tiendraient encore au-dessus de toi en prétendant que tu n'as jamais donné assez. Par conséquent, tu dois cesser d'attendre des excuses qui ont de fortes chances de ne jamais se matérialiser. Cesse de brûler ton énergie mentale précieuse à essayer de comprendre une personne qui a fait le choix conscient et délibéré de te mal comprendre. Tu n'as pas besoin de leur validation ni de leurs explications pour guérir tes blessures. Ce dont tu as réellement besoin, c'est d'une décision ferme et inébranlable en toi-même de lâcher, prise une bonne fois pour toutes. Tu te dois un sanctuaire intérieur. Tu te dois un avenir radieux, totalement libéré du poids écrasant des décisions toxiques et brisé de quelqu'un d'autre. Tu dois à ta propre santé mentale d'arrêter définitivement de surveiller leur empreinte numérique et de cesser d'interroger les connaissances communes pour savoir ce qu'ils font ou avec qui ils sont maintenant. Tu te devais une liberté totale et inconditionnelle. La vraie conclusion n'arrive jamais par les mots de la personne qui t'a brisé. Elle naît exclusivement de ton propre choix souverain de regarder les décombres et de dire « La douleur s'arrête ici avec moi ». Le pardon ne consiste jamais à les absoudre de leurs fautes. Il s'agit de libérer ton propre cœur. Pardonne le lourd silence qu'ils t'ont laissé. Pardonne la lâcheté de leur disparition soudaine. Pardonne à ceux qui t'ont tourné le dos et ont refusé de te dire un adieu convenable. Ne le fais pas parce que leurs actions méritent la grâce, mais parce que ton avenir mérite une paix absolue. Relève-toi et écris ta propre fin définitive. Prends le contrôle de ton propre élan vers l'avant. Laisse ton parcours de guérison personnelle devenir une révolution intérieure radicale, et non une pitoyable demande de permission. Et ne permets jamais, sous aucun prétexte, à un individu qui a prouvé qu'il était incapable de t'aimer correctement de dicter la façon dont tu choisis de t'estimer et de t'aimer toi-même. Tu veux tourner la page? Regarde bien ici, parce que c'est ça, ils sont partis. Tu as survécu au choc. Et en ce moment même, à cet instant précis, tu es complètement libre. Le temps n'est pas de votre côté. Utilisez-le comme une arme. Laisse-moi te parler directement en tant qu'homme qui a gaspillé des océans de temps inestimables en fonctionnant sous l'illusion enfantine que sa réserve était infinie. Le monde moderne te nourrit d'un fantasme hautement dangereux. Le mensonge selon lequel tu as des saisons infinies pour régler ta vie, que tu peux toujours exécuter tes plans de main, et qu'un jour tu finiras par trouver le temps de poursuivre ce rêve ardent, de dire tes vérités cachées et de devenir l'homme puissant que tu es censé être. Mais mon fils, je suis ici pour te livrer la dure réalité que tout le monde est trop poli pour te dire. Le temps n'est absolument pas ton allié.
Il n'a aucune empathie pour ton état d'épuisement. Il ne se soucie absolument pas de tes angoisses profondes. Il s'en fiche éperdument que tu te sentes mal préparé ou non. J'étais le maître absolu de la procrastination. Je me répétais sans cesse que je passerais ce coup de fil crucial demain. Je me promettais que je quitterais ce travail abrutissant l'année prochaine. Je m'assurais que je m'occuperais de ma santé déclinante plus tard. Je jurais que je finirais par trouver le courage de dire ma vérité un jour. Mais devine quoi? Les appels vitaux que j'ai hésité à passer, les personnes formidables à l'autre bout de ces lignes ne marchent plus sur cette terre. Le travail sans issue, où je suis resté par confort, il a systématiquement extrait ma passion et ma vitalité. Les grands rêves que je n'ai cessé de repousser, ils n'ont pas appuyé sur le bouton pause pour attendre que je trouve enfin le courage de les poursuivre. Et écoute, je ne partage pas cette lourde réalité pour te paralyser par la peur. Je l'injecte dans ton esprit pour te secouer violemment et te réveiller. L'horloge tourne inexorablement, égrenant chaque seconde de ton existence. Elle ne le fait pas pour te pousser à la panique, mais pour te servir de rappel constant et résonnant. Tu n'as pas droit à un deuxième essai dans cette vie. Tu dois commencer à utiliser ton temps comme une épée tranchante. Tranche agressivement chaque habitude, chaque situation et chaque individu qui ne sert pas ton but le plus élevé. Deviens mortellement sérieux quant à l'établissement de ta paix intérieure. Deviens farouchement audacieux pour libérer ta voix authentique. Sois agressivement réaliste quant à la vraie nature des personnes que tu laisses entrer dans ton cercle intime. Dis les choses lourdes qui ont désespérément besoin d'être dites. Réserve ce voyage. Lance l'entreprise que tu ne cesses de planifier. Jette ton cœur dans l'amour, même si l'ampleur de la chose terrifie absolument ton âme. Refuse simplement de rester là comme un lâche à attendre un feu vert ou la permission du monde. Manie ton temps comme une arme mortelle, car une fois qu'une seule seconde glisse entre tes doigts, il n'y a aucune quantité de richesse sur terre qui puisse la racheter. Le monde respecte l'homme qui se respecte d'abord. Permets-moi de te transmettre une vérité inestimable que j'aurais désespérément voulu avoir pleinement intégrée à mon caractère quand j'avais 20 ans, plutôt que de l'apprendre enfin à 50 ans. Si tu ne parviens pas à établir une fondation inébranlable de respect de toi-même, ce monde froid et sans compromis broiera ton caractère en morceaux et te recrachera dans la boue sans y penser à deux fois. Il ne s'arrêtera jamais dans son élan pour vérifier si tu saignes. Il ne t'accordera jamais la moindre once de crédit ou de récompense simplement pour le fait d'être un gentil garçon, passif qui cherche à plaire à tout le monde. Le respect n'est pas une monnaie que les êtres humains distribuent librement par la simple bonté de leur cœur. Le respect est un processus éducatif. Tu indiques activement au monde exactement comment te traiter par la manière précise dont tu imposes ta présence. Jette tes épaules en arrière et tiens-toi complètement droit. Parle avec une clarté et une conviction absolue. Regarde les gens directement dans les yeux quand tu t'adresses à eux. Mais bien plus important encore que la posture extérieure, tu dois maîtriser l'art de savoir exactement quand quitter la pièce. Il y a un pouvoir immense et magnétique à abandonner entièrement le besoin pathétique d'être aimé de tous. Il y a un sentiment de liberté exaltant qui vient du fait de posséder la force intérieure de dire « Non, cette dynamique ne correspond pas à mes standards ». Si un employeur refuse d'honorer ton temps et ta valeur, romps les liens et pars. Si une femme tourne en dérision tes ambitions les plus grandes, laisse-la sortir de ta vie. Si un cercle d'amis siphonne continuellement ton énergie mentale, choisis de marcher sur ton chemin totalement seul. Parce que le véritable respect de soi dicte que tu ne dois jamais continuer à consommer des repas à une table où ta présence n'est pas activement célébrée et accueillie. L'homme qui se respecte vraiment ne s'abaisse jamais à expliquer ou à défendre sa valeur intrinsèque devant quiconque. Il incarne simplement sa valeur à travers ses actions quotidiennes, et le monde entier est forcé de s'adapter en conséquence. Votre douleur est votre pouvoir, mais seulement si vous l'assumez. Chaque cicatrice dentelée gravée dans ton cœur est un atout d'une profonde sagesse, mais elle reste un atout dormant jusqu'à ce que tu choisisses activement d'en revendiquer la propriété. J'ai passé une partie massive de ma jeunesse à essayer désespérément de camoufler ma douleur intérieure, à faire comme si tout allait bien, à forcer des rires à travers des peines de cœur intenses, et à engourdir complètement mon psychisme avec un travail acharné, des distractions bon marché et des personnes de faible valeur qui n'en avaient rien à foutre de mon âme. Mais la douleur ne s'évapore jamais par magie simplement parce que tu refuses de la regarder en face. Elle mute. Elle chuchote dans le noir. Elle se manifeste agressivement dans des comportements toxiques dans des domaines de ta vie où tu t'y attends le moins. Alors, parlons de manière complètement transparente et vraie en ce moment même. Ta douleur personnelle possède la capacité brute soit de détruire complètement ton avenir, soit de bâtir définitivement ton héritage. Et le seul facteur déterminant qui sépare ces deux résultats est de savoir si oui ou non tu possèdes le courage de la revendiquer complètement. Assume tes erreurs massives. Assume tes peines de cœur les plus profondes. Assume les moments humiliants où tu es resté beaucoup trop longtemps, où tu as cru trop profondément à des promesses creuses, où tu t'es contenté de miettes absolues. Et ensuite, prends cette lourde douleur et transmute-la. Bâtis un empire avec elle. Parle avec une autorité brute grâce à elle. Instruis la prochaine génération en utilisant le plan de tes erreurs.
La douleur possède une voix très puissante. Tu dois lui permettre de se faire entendre. Certains des hommes les plus formidables et les plus percutants que j'ai croisés au cours de cette vie étaient des individus qui possédaient toutes les raisons valables de baisser les bras et d'abandonner. Et ils ont simplement refusé de se briser. Ils ont consciemment permis à leur souffrance d'aiguiser leur détermination comme une lame, plutôt que de lui permettre de briser leur esprit. Et quand ces hommes parlaient, toute la pièce faisait un silence de mort pour écouter, parce que chacun savait intuitivement que leur profonde sagesse avait été achetée et payée par de profondes blessures. Si tu veux véritablement te forger une vie qui a un sens profond, tu dois cesser de fuir la douleur. Tiens-toi directement au centre de la tempête, assume chaque morceau de celle-ci, et élève-toi ensuite de tes cendres en utilisant cette douleur comme un carburant à haut indice d'octane pour ta transformation. C'est le creuset exact où les vrais guerriers sont forgés. Maintenant, penche-toi et écoute-moi très attentivement une dernière fois avant de quitter cet écran. Tu es peut-être assis là en ce moment même, te noyant dans le regret, te disant « J'ai déjà gâché trop d'opportunités. J'aurais dû m'y mettre à fond et commencer ce voyage il y a des années. J'ai complètement gaspillé ma jeunesse. » Mon fils, mets un arrêt immédiat à cette boucle mentale toxique. Tu n'as pas une seule seconde de retard. Tu te trouves précisément là où tu dois être à cet instant précis, parce que tes oreilles sont ouvertes et tu es activement en train d'écouter cette vérité en ce moment même. Et cette volonté de faire face à la réalité est la première étape cruciale que la grande majorité des hommes n'ont jamais le courage de franchir. Tu as été confronté à des vérités incroyablement lourdes et non vernies aujourd'hui. Elles n'ont pas été enrobées de sucre pour ménager tes sentiments, et elles n'ont pas été habillées par un marketing tapax en grave-l'œil pour te vendre un produit inutile. C'est simplement la sagesse brute et ancestrale qui n'imprimeront jamais dans les manuels scolaires et qui ne t'enseigneront jamais dans la sécurité d'une salle de classe. C'est la lourde vérité qui passe directement des mains calleuses des hommes plus âgés et fatigués dans les veines du sang jeune. Alors maintenant, la question ultime repose entièrement sur tes épaules. Qu'as-tu exactement l'intention de faire de cette connaissance? Vas-tu faire défiler l'écran et retourner à ton anesthésie numérique, en faisant comme si rien de tout cela n'avait touché ton âme? Ou vas-tu choisir de t'asseoir profondément dans ce lourd silence, de permettre à cette vérité de s'installer définitivement dans ton cœur, et de faire la déclaration souveraine qu'à partir de cette milliseconde précise, tu vas vivre ta vie complètement différemment? À partir de ce moment monumental, choisis la paix plutôt que le chaos. Choisis le temps plutôt que la distraction. Choisis le respect radical de toi-même plutôt que la validation extérieure. Il y a un feu mortel et brillant qui brûle dans ta poitrine en ce moment même. Je peux ressentir son énergie d'ici. Ne le laisse pas s'éteindre. Manie-le agressivement, car un jour, loin sur le chemin, tu seras le vieil homme assis sur une chaise, transmettant ces mêmes histoires à un jeune homme qui est perdu. Et quand ce jour inévitable arrivera, j'espère de tout mon cœur que tu pourras regarder en arrière avec un sourire fier et dire « Je n'ai pas gaspillé une seule goutte du temps qu'il me restait. » Maintenant, lève-toi, sors et vis ta vie comme si elle comptait vraiment.